raka, et quand je suis munfarid, je fais tahiyya. Je me lève, j'amène les deux raka ensemble. Raka ensemble, avec quoi? Fatiha seulement. Avec Fatiha seulement. Or que dans l'autre version, j'ai manqué 3 rakas. Dans ces 3 rakas, il y a 2 rakas où j'ai manqué Fatiha et Surah Jahara. Dans tous les cas, il faut que j'amène ça au cours de ma prière. Ça, c'est l'autre version. Et dans cette version-là, non, je ne tiens pas compte de ce que j'ai perdu. Non, pour moi, c'est le début et je m'en vais. Et c'est le plus simple et c'est le plus sûr. J'ai une question qui m'intrigue. Moi, je suis né, par exemple, des parents qui sont, supposons, Shafi'i ou Maliki. Est-ce que je suis obligé par naissance de suivre ça, ou à un moment donné, on a besoin de changer le mazhab? Les mazahib même, moi, il y a des gens, il y a des divergences, il y a des idées diverses, ce qui concerne les mazahib. Il y en a qui considèrent les bidas, et je ne peux pas dans ce sens-là. Vraiment, ce n'est pas les bidas, c'est des gens vraiment qui ont fait beaucoup d'efforts pour nous aider vraiment à comprendre les choses. Et ils ont mis vraiment des principes. Vraiment, c'est des choses qui sont très bonnes. Pour une personne qui n'a pas le temps de se référer au livre ou de s'instruire profondément, de se référer, il est important pour cette personne de se référer à l'un des mazhab, vraiment pour pouvoir vraiment faciliter les choses. Mais si on a la chance de voir la vérité qui est contraire des fois que mazhab a fait une erreur là-dedans, en aucun cas je dois le suivre. Et tous les mazhab, les gens des mazhab, ils l'ont mentionné. Si vous trouvez quelque chose qui est rapproche, qui est conforme à la sunna du professeur, laissez ce que j'ai. On voit bien qu'ils peuvent se tromper. Malheureusement, quand on est avec les mazhab, c'est difficile pour les gens de dire ça, mais oui, ça arrive. On le voit beaucoup des hadiths où certaines situations où tel mazhab a dit ça, or qu'il y a un hadith vraiment authentique. Par exemple, quand on prend, par exemple, je ne suis pas là vraiment à mentionner tel mazhab. Un mazhab peut dire, par exemple, quand une personne mange durant son gêne, quand tu gênes, tu manges par oubli, ton gêne est nul. Or qu'il y a un hadith authentique. Frère que le prophète dit non, il n'a pas attendu Allah au sabbat. Donc dès que je vois un hadith, je ne dis pas que le mazhab me dit ça, non. Le prophète, mazhab suit le prophète. Quand tu vois vraiment ce qui est clair et authentique, je suis ça. On voit l'autre mazhab qui dit vraiment, même si tu shawal qui est c'est bidah, c'est n'est pas. Il y a un mazhab qui dit ça. Mais si je trouve vraiment un hadith clair, je suis non. En aucun cas, je dois suivre aveuglément un mazhab. Non, on ne fait pas ça. On suit seulement celui qui est à être suivi dans toutes les situations et dans toutes les circonstances, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pas plus qu'on J'ai une question. En fait, si on vous trouve en train de prier et vous êtes à la dernière, vous êtes debout, est-ce qu'on doit refaire les 3 ou si on vous trouve et vous êtes à Tahiyatul Ilahi, à la dernière étape, est-ce qu'on doit refaire les 4? On considère de rattraper la prière seulement si on trouve l'imam dans l'inclination et ne s'est pas levé. Ça c'est très important. Si tu trouves l'imam s'est levé de l'inclination, et ce n'est pas seulement se lever, il faut que tu t'inclines et ça. Géniflexion. Géniflexion, il faut que tu trouves l'imam et tu te stabilises. C'est très important. Je fais comme ça, là, au moment où je descendais, l'imam se lève là-bas, je ne le considérais pas vraiment comme à rattraper. Il faut que je m'incline et je me stabilise. Il y a une pause qui se fait. C'est très important. Si tu trouves dans tel raka, tu l'as rattrapé. Mais si tu le trouves tachahhud, tu le suis, mais tu n'as rien rattrapé avec l'imam. Tu te lèves, tu fais les 4 rakas. Si c'est Isha, les 3 rakas, si c'est Maghrib, et 2 rakas, si c'est avec Subo. C'est comme si vraiment tu ne l'as pas rattrapé. Mais comment, Inch'Allah, vous allons voter, parce qu'il y a d'autres questions qui vont s'imposer. Quand est-ce qu'il faut dire Allah, pour ne pas dire Allah, dans quelle situation? Et ça aussi, ça est-ce qu'on est obligé vraiment, même si tu es à la fin, est-ce qu'on est vraiment obligé de s'embarquer avec toi? Il dit, Fama adraktum fasallu. Le hadith c'est clair. Fama adraktum fasallu. Le hadith là est clair, c'est une ordre. Dès qu'on trouve l'imam, on le suit. Dans n'importe quelle situation.